La Bouveret-Rame-Guyane se termine. D'abord avec l'arrivée de Pierre Katz, qui s'est retrouvé coincé proche du but au Cap d'Orange par des vents contraires qui ont rendu très pénible la dernière ligne droite de sa traversée. Dire que Pierre a été au bout de lui-même dans cette aventure n'est pas faux. Il suffit de le regarder pour comprendre qu'il revient à terre différent. Il a bien dit « Je n'ai jamais rien vécu de si fort. Une aventure pareille devrait être programmée dans la vie d'un homme. On en revient transformé. On dépasse réellement nos propres limites et on remet tout à plat. » C'est ensuite l'arrivée de Jean-Pierre Abold, concurrent un peu inclassable, qui lui aussi a réussi son pari. Parti un peu à l'arrache, en vagabondage total, au point où, de loin, on pouvait se demander ce qu'il venait faire dans cette galère qu'il a finalement menée de bout en bout à son rythme de vie, entre découverte, émerveillement et truculence, même si vers la fin du parcours, l'accident de Rémi Alnet lui a fait perdre un peu de sa dynamique pour le plonger dans un peu plus d'inquiétude. Tout est trop, le bon est trop, le mauvais est trop, tu pleures, tu flippes, tu tripes en grand. Ce sont ses paroles à l'arrivée. L'inquiétude, c'est ce qui a dominé les esprits en attendant le retour de Bertrand de Goulier à Cayenne, récupéré par l'équipage du Mélodie, puis transféré à bord du navire de la Marine nationale, l'Audacieuse. Je me suis jamais vraiment senti menacé, mais j'étais assez inquiet, surtout lundi, parce que lundi j'ai vu l'avion brésilien qui lui ne m'a pas vu, j'ai vu un bateau qui passait vraiment à côté qui ne m'a pas vu. Donc voilà, et puis hier ça recommençait aussi, et là je commençais à m'inquiéter un petit peu. Mais bon, je savais que j'avais encore de l'eau à bord, j'avais de quoi manger, et puis j'avais remis le bateau droit, donc déjà j'étais un peu plus serein. Enfin, je me posais des questions, c'est sûr que ça n'a pas été très rose. Le Mélodie, qui porte sur sa coque les stigmates de plus de 6 semaines à zigzaguer sur l'Atlantique d'un rameur à l'autre, rentre enfin avec en remorque le bateau de Patricia Lemoine, qui est accueilli par tous les rameurs présents à Cayenne. Si la seule jeune femme de la Bouveret-Rame-Guyane n'a pas terminé à l'aviron la traversée, en revanche, il semble bien qu'une nouvelle navigatrice est à inscrire prochainement sur la liste des passionnés et marins de tous les océans. Enfin, Carl Barranco a passé la ligne et aura mis 56 jours, 8h46 minutes et 22 secondes pour traverser l'Atlantique à la rame. Les deux derniers rameurs en mer, Henri-Georges Hider et Didier Lemoine, attendent maintenant l'arrivée d'un bateau pour être remorqué vers Cayenne, la ligne d'arrivée étant maintenant fermée et mettant un point final à une Bouveret-Rame-Guyane 2009 qui était partie sous les auspices d'une course festive et qui se termine en véritable aventure où chacun a été puiser ses forces au-delà de ce qu'il imaginait. Un bon point et un progrès, la majorité des concurrents ont passé la ligne d'arrivée.